Et salut à tous les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo 100% où on va platiner ensemble un jeu. Et quel jeu? Un GOTY, Game of the Year tout récent, un jeu français, un RPG, le jeu grand public de 2025, vous aurez deviné, c'est Clair Obscur Expédition 33. Alors comme d'habitude, on va se faire un petit récap de tous les aspects, trophées, succès du jeu, on en discute et on débloque ensemble le tout dernier succès en live un peu plus tard dans la vidéo, c'est parti! Alors d'abord sur le jeu en lui-même, là en une minute, écoutez, on est clairement face à un GOTY, il n'y a pas de débat. Un très bon jeu, super narratif, très belle histoire, des persos attachants qu'on retient, un level design ouf, franchement hyper varié suivant les mondes, hyper travaillé, un gameplay au poil, malgré le tour par tour, franchement hyper addictif, punchy. Voilà, moi perso j'y ai retrouvé dans le jeu du FF, du Elden Ring, certains Tales of même de temps en temps. Et du coup on a un cocktail global là qui est au poil. J'aurais peu de reproches à lui faire, si ce n'est peut-être un petit manque de vie globalement, un peu trop de linéarité dans l'approche. C'est vrai que dans les RPG classiques on a des fois l'habitude d'avoir un peu plus de rebondissements, des PNJ qu'on rencontre, des villages. Alors ici l'histoire s'y prête pas trop, si ce n'est avec les Gestra dans une moindre mesure, mais c'est assez marginal. Mais voilà, il y a surtout une certaine partie du jeu, on en revient souvent à enchaîner les mondes les uns après les autres, tu rentres, tu fais le monde, tu sors. Surtout vers l'acte 2 d'ailleurs, où j'ai failli, enfin j'ai même décroché un petit peu à un moment là, mais pas longtemps. Voilà, c'est le seul mini reproche que je lui ferai, sinon franchement c'est le top du top, une super claque qui rafraîchit bien le milieu là, du jeu vidéo et du RPG. Puis une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors concernant les succès slash trophées, écoutez, on est sur un platine très sympa franchement, avec 55 succès en tout, variés, cool à faire, liés au mode histoire, aux quêtes annexes, à des collectibles, à des défis en combat. On a vraiment un platine qui permet de fouiller le jeu parfaitement, rien louper, sans pour autant avoir pour 200 heures d'aller-retour et de farm comme dans certains RPG, donc ça c'est cool. C'est bien dosé là-dessus, et également sur la difficulté, on peut tout faire en mode histoire, c'est le mode le plus facile, mais qui est franchement pas ennuyeux, et même avec un peu de challenge sur le long, donc cool. Le seul succès vraiment chaud du lot, il peut se gérer en travaillant un build adapté là qu'on peut trouver facilement sur internet, on va en reparler. Il y a 2 ou 3 succès où il faut faire un peu gaffe si on veut pas avoir à recommencer l'histoire. Donc bien se renseigner avant pour pas les louper. Et voilà, au final je mettrai la note de 4 sur 10 mais en difficulté globale sur le platine, c'est pas, c'est vraiment pas compliqué, même si c'est un peu long, on verra. Ça se ressent d'ailleurs là sur les stats, puisqu'on est quand même 10% à avoir les mid-G sur 3 achievements, c'est beaucoup. Et quasi 50% sur PS THC. Pour ce qui est du timing pour faire le platine, compté entre 60 et 80 heures, j'en ai mis 70 pour ma part. Donc bien, tu vois, bon rapport pour un jeu comme ça. C'est assez long pour avoir à tout explorer, notamment des zones secondaires qui sont magnifiques, franchement hyper travaillées, qu'on n'aurait pas fait avec l'histoire principale. Et voilà, pas trop long pour s'ennuyer, donc bon rapport. On passe pas 10 ou 15 heures aussi là sur le même succès à farm. Donc ça c'est un bon point et ça fait du bien parfois. Voilà, ensuite pour discuter du succès le plus long. Écoutez, il n'y en a pas vraiment en soi, comme je disais, où on va booster 15 ou 20 heures pour farmer. Je ne citerai pas forcément les succès non plus liés au collectible, car en explorant un minimum pendant l'aventure, on en trouve une grosse partie. Je dirais plutôt celui qui s'appelle Survivant, qui demande d'atteindre le tout dernier niveau, le 99. Pourquoi? Parce que c'est le dernier succès qu'on obtient déjà, en théorie bien sûr. Et parce qu'il vous demande de farmer un petit peu quand même un ennemi sur la fin, un commerçant en l'occurrence, pour passer du niveau 90 au 100. Bon, c'est pas 10 heures, hein, c'est une grosse heure comme je disais. Donc ça reste tout à fait convenable. Et pour ce qui est du trophée le plus dur, je pense qu'on a... Alors en tout cas ceux qu'on fait le jeu, on a tous le même en tête. Ce qui s'appelle Enfin la paix, qui nécessite de battre le boss le plus dur du jeu.
qu'on rencontre pas pendant l'histoire principale d'ailleurs, donc je dirais pas son nom pour pas spoil ce qu'il aurait pas fait. Voilà, il est chaud, je pense qu'on a tous essayé de le faire de manière légite, une fois, 2 fois, 5 fois, 20 fois, puis se résigner, sauf pour les plus courageux qui veulent y passer des dizaines et des dizaines de fois. Perso, j'avoue qu'entre sa deuxième phase complètement dégueu, l'anéantissement de toute l'équipe quasiment à la fin, ces combos imprévisibles, là, je me voyais pas tout apprendre par cœur, là, persévérer pendant 50 heures, avec toute la frustration que ça aurait entraîné. Donc bon, on peut trouver un build one shot, j'allais dire facilement bof, parce qu'il faut quand même bien le travailler, il faut avoir tous les pictos pour l'équiper. Moi j'ai un peu galéré, enfin je pensais tous les avoir, j'en avais loupé un, donc j'ai mis un peu de temps, mais voilà, ça se construit sans trop de difficultés. Mais en tout cas il mérite bien son titre de trophée le plus hard pour le coup. Et du coup les gars, on se retrouve en live sur Clair Obscur Expédition 33 pour débloquer ensemble le tout dernier succès du jeu. Il s'agit de survivants, vous le voyez là, atteindre le niveau 99, donc c'est le dernier, je pense que vous débloquerez. Vous voyez que je suis au niveau 98 avec Maël, je suis à 2 doigts d'y arriver, donc j'ai démarré l'enregistrement. Et du coup là je farm depuis une petite heure sur ce commerçant, il n'y a pas de spoil, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui en seraient pas là. Donc je me bats avec ce commerçant là depuis une petite heure. Tac, je prends Maël. Et c'est parti, c'est le meilleur rapport là pour vite monter avec le temps que ça prend. Regardez, avec l'attaque combo spectral, ça va vite, surtout à ce niveau-là. Hop, je fais une petite déluge sur lui. Normalement c'est sa faiblesse, il est mort. Et le fameux Stendhal pour normalement finir sur le commerçant. Tac. Et j'ai pas fini, il me reste un petit bout, merde. On va finir rapidement, donc normalement avec ce combat c'est 2 millions d'XP par combat, hein, donc pour un combat qui dure environ une trentaine de secondes c'est super rentable. Et ça évite de booster trop longtemps sur d'autres ennemis dans le jeu, et voilà. Il meurt. Et le succès, top. Voilà, 2 millions, vous voyez. Quand on reçoit pas de dégâts, en plus on a 20% de plus. Donc super. Voilà, 55 sur 55, joli travail comme d'habitude. Et on platine ce superbe gothique et Clair Obscur Expédition 33. Et voilà pour les succès et trophées de Clair Obscur Expédition 33. Je vous remets les chiffres clés juste là. N'hésitez pas, comme d'hab, à laisser un com si vous êtes bloqué, si vous avez besoin d'aide ou toute autre question. A plus!